Mirador, tour de chauffe. Se déboutonne sur le vif. Encore une fois, bienvenue à l'écoute de Mirador du lundi au samedi sur la 95.3 ici à Conakry, sur Kaniazik, Kindia, Fraternité du côté de Mamoun jusqu'à Dalaba, sans oublier Dabo Media qui relaie cette émission du côté de Kankan et Zérékoré. Vous êtes également nombreux sur nos plateformes digitales. Encore une fois, donc, bienvenue, l'enfant de Timbitouni. C'est bien cela. Bonjour, Basekou. Bonjour, Arissatou So. Bonjour à tous. Et précisément, c'est l'enfant de Gyongassi, de Horefello, de Fello Diao. Ça, c'est sur la route de Wansan, bien sûr. Là, tu m'étonnes ce matin. Ah, bien sûr, parce que tu ne le connaissais même pas chez lui. Ah, bien sûr, parce que je suis allé plusieurs fois. La dernière fois que j'ai quitté mon village natal, il y a de cela 2 ans. On commence donc, Basekou, avec cette bonne nouvelle, le PDG de SAM GBM qui remporte le prix du meilleur manager africain 2022. Ça se passe du côté de Rabat. Et selon les informations rapportées par Aïssatou Bari, qui est l'envoyé spécial de FIM FM et de la rédaction politique de FIM FM, parmi les Guinéens donc, qui défendent les couleurs du pays, c'est important de rappeler en Afrique et dans le monde, Antonio Souaré, l'homme d'affaires, vient de rappeler, comme vous l'avez dit, le prix de l'excellence africaine dénommé Grand Prix Saphir lors d'un dîner gala qui est organisé par Innov Afrique. La cérémonie, vous l'avez dit, a eu lieu hier vendredi à Casablanca. C'est bien de décrire Antonio Souaré parce qu'il était habillé à l'occasion de cette cérémonie en pagne baoulé, couronne sur la tête et canne à la main. L'homme d'affaires guinéen Antonio Souaré, oui absolument, patron du groupe SAM GBM, a reçu ce vendredi nuit les honneurs qui lui sont dus sous les pétards. C'est à l'occasion, vous l'avez rappelé, de la 10e édition de la cérémonie de distinction Padel. Donc hier soir, il remporte 2 grands prix. C'est important de signaler. Celui du prix du meilleur investisseur en Afrique et celui du meilleur dirigeant sportif africain, une première dans l'histoire de Padel. Le récipiendaire donc du Grand Prix Saphir, donc qui est l'ex-président de la Fédération guinéenne de football, a dédié ce prix à la jeunesse africaine en général. Il faut rappeler que ce sont quand même plus de 300 invités venus de un peu partout à travers le monde qui ont pris part à cette cérémonie. On n'est pas surpris parce que vu tout l'investissement aujourd'hui que cet homme fait pour le pays en termes d'emploi jeune et toutes les conditions qu'il crée aujourd'hui pour rendre la jeunesse africaine de Guinée heureuse et toutes les personnes de bonne volonté. On le connaît aussi pour tous les gestes de bonne volonté en longueur de journée. Eh bien, il essaie d'accompagner des personnes en situation difficile pour des assistances d'évacuation sanitaire. Donc ce prix est simplement la récompense de son investissement et de sa bonté à l'égard des personnes, en tout cas qui sont désireuses. Alors, Emma Antonio, c'est beaucoup de choses à la fois et comme il le disait, en même temps, c'est pas étonnant finalement. Non, on ne peut pas dire que c'est étonnant parce que c'est vrai quand on parle aujourd'hui d'investisseurs en Afrique, en tout cas en Guinée principalement, on ne peut pas ne pas parler d'Antonio Souaré. C'est quand même dans le secteur privé aujourd'hui l'un des hommes, peut-être pas le plus vu en tout cas du patronat, mais c'est l'un des hommes aujourd'hui les plus influents du secteur privé guinéen parce que il n'y a pas pratiquement un secteur dans lequel il n'est pas présent, que ce soit la culture, les médias, le sport, le tourisme. Il est aujourd'hui dans la plupart des secteurs d'activité et si on récompense évidemment un investisseur guinéen, je pense que même si Antonio Souaré n'est pas récipiendaire, il ferait au moins partie de la course. Oui, c'est le pays qui gagne parce que Antonio Souaré qui est sacré à ce niveau, en tout cas du continent africain, on ne dira pas que ce n'est pas un Guinéen. On va toujours dire c'est un Guinéen qui a remporté cette année le prix et c'est une fierté pour toute la Guinée. Lincoln, il y a de quoi le féliciter. Hein? Bonjour Bagafote. Oui, bonjour à Basikolo, bonjour au petit-fils de Mama Tombo. Bonjour aux détenteurs du secret de Kakimbo. Basekou timide, hein? Ouais, mais Basekou, qui allait loin aujourd'hui et il n'a rien compris. Et bonjour sur Monemundoma en Ango. Il y en a beaucoup. Almamia Kaporo, Almamia Akalo. Voilà. Arissatou, on parle d'un homme, Antonio Souaré. On parle de la Guinée. Mais qu'est-ce que la Guinée fait pour Antonio maintenant? C'est très important. Ce monsieur, s'il y avait 20, 50, 100 Antonio dans le pays, les Guinéens n'auraient pas souffert. Vous avez tout dit. Il investit sans retour. Il est philanthrope.
Il est dans tous les secteurs de l'État. Il aide l'État, il aide les Guinéens, sans distinction. Antonio ne connaît pas la religion, ni l'ethnie, ni quoi que ce soit. Antonio aide comme il peut. Il aide même l'État. Rappelez-vous de l'histoire du stade de Nango. Un don de la Chine. C'est le seul Guinéen qui a mis de l'argent de ce côté. C'est très important, Arissatou. Ce qui se passe aussi est dangereux, il faut qu'on le dise. Ce même Antonio est combattu par les dirigeants guinéens. Lincoln. Si, non, Arissatou, attendez. Ce qu'il fait pour ce pays, rares sont des Guinéens qui le font. Mais aujourd'hui, Antonio est sur le point d'être dépouillé de tout. On va lui retirer Guinée Games. On va lui retirer le stade où il a mis... On remet encore ça sur la table. Mais il faut en parler. Il faut qu'on en parle. Ouais. Arissatou. Je parle des autorités. On Non, remet c'est très- Guinée Games non, sur la oui. table. Ce monsieur qui est tous les Guinéens, il est combattu par les autorités. Ça a commencé sous Alpha et ça continue bien aujourd'hui. À une semaine du coup d'État, il était sur le point de tout perdre en Guinée. C'est Dieu qui l'a sauvé. On ne s'est même pas rappelé que ce même Antonio, quand l'État est en difficulté, il vient au secours de l'État guinéen. Aujourd'hui, le complot est là. Guinée Games, il faut le retirer parce qu'il est devenu un homme puissant. Combien de Guinéens Antonio aide par jour? Combien de milliards il donne aux Guinéens pour les soutiens sans en parler? Dans le silence. Aujourd'hui, on va lui retirer le stade où il a investi des millions de dollars. Un stade donné gratuitement à la Guinée que le pays, l'État n'a pas pu terminer. Tout ce qu'il a mis, aujourd'hui, on le retire. Il va rendre Horea. Oui, on est en train de le pousser à rendre tout. Le dépouiller, le rendre pauvre. Là, c'est grave, hein. Et ce même Antonio est l'ambassadeur de Guinée à l'étranger. Rappelez-vous d'une vidéo qui circule actuellement. C'est la vidéo d'Eli Kamano qui dit qu'il faut écarter tout le monde pour qu'un artiste soit président, pour que les autres soient écartés. C'est pratiquement le même complot qui se dessine aujourd'hui pour écarter tous les bons Guinéens. La politique est en train de le dominer. Alors, les Ghanéens voudraient que Antonio soit Ghanéen, les Maliens, les Sénégalais, les Marocains, le monde entier. Antonio qui est Guinéen, son État est en train de tout faire pour le mettre à terre. Monsieur le Président, rendez à Antonio ce que Antonio mérite. Il ne mérite pas le traitement qu'on est en train de lui infliger maintenant. Dieu est grand, il est au contrôle. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait pour mettre ce monsieur à terre. Mais aujourd'hui, c'est le monde entier qui le célèbre. Une fois de plus encore, reconnaissons nos hommes vivants. Reconnaissons les Guinéens qui méritent. Antonio, KPC et autres Guinéens ne méritent pas d'être traités ainsi. Parce que les gens qui donnent tout aux Guinéens, mais très malheureusement, c'est les plus combattus, même au haut sommet de l'État. Mais Antonio, c'est Dieu qui tient sa main, pas les hommes. Nous voyons vos manœuvres, mais arrêtez, une fois arrêtez, les Guinéens ne veulent pas ça. Non, mais C'est moi dommage. je voudrais Très dommage, franchement profiter parlant. pour dire ceci parce que je ne sais pas si on va en parler ou pas, mais il y a ce communiqué du colonel Amara Kamara, en tout cas qui demande à tous ceux qui sont dans la loterie, notamment de prendre attache avec la direction générale de la loterie nationale de Guinée pour le transfert de leur activité. Dès que le CNRD est arrivé, je crois que la direction générale de SAM GBM a eu des entretiens avec les nouvelles autorités du pays, les autorités militaires. Donc on pensait que tout était réglé parce que ce communiqué indique clairement, c'est que l'État prend en main désormais donc c'est-à-dire tout ce qui est jeu et loterie dans ce pays, puisqu'on demande à tous les acteurs qui évoluent donc dans ce domaine de prendre la tâche avec la direction générale de la loterie nationale pour le transfert de leur activité. Donc qu'est-ce qu'on veut finalement dans ce pays? Je pense que le CNRD doit beaucoup faire attention parce qu'on le disait ici que c'est des gens qui sont venus avec un agenda caché. Si avant c'était les politiques qui étaient aujourd'hui dans leur ligne de mire, on a vu les Cellou Dalein, les Sidi Touré et tant d'autres acteurs politiques aujourd'hui qui sont plus en Guinée parce que tout simplement on soupçonnait justement le CNRD à travers des agendas de mettre la main sur des gens, de les écarter, comme on appelle de la course la présidentielle et pas que les hommes politiques, parce que vous avez également aujourd'hui des hommes d'affaires aujourd'hui qui sont dans la ligne de mire du CNRD, même si notamment on le dit pas, Antonio parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis que le CNRD est arrivé, qu'on décide de lui retirer le stade, on est en train de le pousser à rendre l'OREA, et aujourd'hui c'est le ministre secrétaire général, la présidente de la République qui sort un communiqué pour demander à tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine
de transférer leur activité à la direction générale de la loterie. Finalement, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays-là? Guinée Games emploie les Guinéens. Faire attention. Pour terminer, Arissatou, Guinée Games emploie les Guinéens de Conakry à Lola. C'est le meilleur employeur de ce pays. Quand même, là où l'État ne peut pas, si un homme peut aider, faut pas le combattre. C'est ça aussi, Antonio. Alors, nous, bonjour, la Guinée, c'est ça la Guinée, on célèbre les étrangers, on donne tout aux étrangers, mais on est incapable de valoriser nos fils. Oui, bonjour, permettez-moi de dire bonjour à Télimélé, à tous les fils et filles de Télimélé. Et oui, malheureusement, je pense que ce qu'il y a à déplorer, c'est qu'il y a des richissimes hommes d'affaires et femmes d'affaires dans ce pays qui n'investissent pas dans les ressources humaines. Je pense qu'on est en train de décourager ceux-là qui souhaitent aider. Personnellement, je n'ai jamais vu Antonio physiquement, sauf à la télé. Mais je sais que quand Ali Mousso et l'autre avaient essayé de conduire un projet pour aider Bintalali, Antonio a été de ceux-là qui ont contribué, qui ont accompagné le projet. Alors que voilà, Bintalali, c'est pas forcément dans ce qu'il a l'habitude de faire, mais quand il a vu le projet, il a senti qu'il y a besoin d'aide, il a aidé. J'ai entendu très souvent parler d'artistes et d'autres personnages qui ont des besoins, qui font la demande. On sait qu'il y a d'autres hommes d'affaires ici, dans ce pays, mais qui ne le font pas. Je pense que nos gouvernants doivent en tenir compte parce que sinon ça peut décourager. Ça peut décourager, les gens peuvent aller investir ailleurs, pas éviter qu'on parle d'eux. Alors que en parlant d'eux, en faisant comme Antonio, KPC et d'autres le font, ça aide les plus pauvres. Je pense qu'il faut que nos dirigeants fassent attention à cela. Tcherno, bonjour. Écoutez, bonjour, je pense qu'il faut justement espérer que tout ce qui a été dit ici tombe dans des bonnes oreilles, c'est-à-dire que les autorités de ce pays sachent raison garder où mettre les pieds, parce que il ne faut pas combattre un homme parce que tout simplement il ne vous plaît pas ou sa tête oui, vous l'aimez pas. Justement, il faut tenir compte de ce que Antonio Soare et d'autres apportent à ce pays. Mais derrière, moi je voudrais, disons, m'adresser à M. Soare et à tous les Guinéens. C'est-à-dire, c'est de ne plus se laisser faire. Parce que il faut pas accepter de se faire abuser comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions? Non, attendez, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire, il faut faire comprendre à ces gens-là que ça ne marchera pas. C'est-à-dire, tu es un Guinéen, tu ne peux pas rester bras croisés, laisser quelqu'un d'autre te marcher dessus parce que tout simplement, il a des prétentions. Parce que c'est juste prétentieux. Sinon, un Guinéen qui investit son argent, qui mène ses activités légalement, tu ne peux pas du jour au lendemain décider de le détruire. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'Antonio Soare se lève, il faut qu'il saisisse la justice, il faut qu'il il a aussi des relations. Il faut qu'il touche à ces relations, même au-delà de ce pays, pour que les gens la comprennent, qu'on n'est pas en train de jouer avec n'importe qui. Antonio Soare, dans le monde entier, des hommes comme Antonio Soare sont protégés, ils sont écoutés. Donc la Guinée ne peut pas continuer à faire cette mauvaise exception. Il faut, et c'est là qu'Antonio peut aider aussi en montrant le chemin, c'est-à-dire en refusant que quelqu'un se lève du jour au lendemain et décide de ta vie et de ta mort. Parce que tout simplement, pour un jour, du jour au lendemain, il est arrivé au pouvoir. Ça doit cesser. Et j'exhorte M. Soare et tous les Guinéens qui se sentent dans cette position-là de cesser de subir et d'entrer dans la résistance et de faire comprendre à ces gens-là qu'on est des Guinéens, on a nos droits aussi, que quelqu'un ne peut pas décider de nous enlever du jour au lendemain. Manu, en 30 secondes pour terminer. J'ai envie de rajouter rapidement que moi j'en veux personnellement aux intellectuels guinéens, pas forcément aux autorités. Parce que je le disais récemment à quelqu'un, peut-être qui nous écoute en ce moment, je dis le problème de la Guinée, c'est parce que les intellectuels ont reculé. Et quand les intellectuels ont reculé, ils ont laissé l'espace public aux médiocres. Et les médiocres, évidemment, ils s'accaparent de ce qui ne leur appartient pas. Ils dépouillent ceux qui travaillent, ils sucent ceux qui appartiennent au public, ils tirent le pays vers le bas.
quand des médiocres gouvernent le pays, c'est ainsi que ça fonctionne. On a poussé les intellectuels à reculer, ils se sont tus et aujourd'hui l'espace public est pollué. On en veut, je prends un exemple, que vous m'en excusez, on en veut beaucoup à M. Vincent Bolloré pour ses activités en Afrique, mais vous ne toucherez pas à Vincent Bolloré sans que l'État français vous dise arrêtez. Mais voilà, l'État français protège ses investisseurs, ses entrepreneurs, partout même si leurs pratiques sont dénoncées, l'État les protège. En Guinée, l'État détruit ses investisseurs. Je suis désolé, mais l'État guinéen ne peut pas employer tous les Guinéens. Et même le peu qu'il emploie, il les paye avec un salaire misérable. Vous avez des hommes d'affaires qui ont décidé de ne pas aller mettre leur argent dans des banques étrangères, qui l'investissent sur place, qui donnent de l'emploi à des jeunes, qui sont non mais aussi philanthropes qu'Antonio Soiré. Et on n'a pas trouvé mieux que de les dépouiller et faire en sorte que tous ces jeunes qui, quelque part, ont un emploi qui dépend de ces gens, se retrouvent au chômage, que eux, États, sont incapables d'employer. C'est ce qui se passe quand des médiocres sont dans le système de gouvernance d'un pays. Non, et il faut que ça s'arrête. Et c'était donc notre entrée en matière. Nous reviendrons dans un court instant pour continuer notre tour de chauffe.